6 juillet 2007, Dakar, Sénégal, Nicolas Sarkozy s'exclame. Oui, s'exclame. L'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. D'ailleurs, sinon, elle l'aurait bien senti. Réaction immédiate et indignée de Papa Bouba Diop, éminent professeur de sciences politiques à la Sorbonne que vous connaissez tous. Réaction magnanime, réaction sérieuse, réaction profonde, réaction indignée. Gros raciste. Le surlendemain, la vague est lancée, tout le monde y va de son petit mot, tout le monde veut rajouter sa petite phrase, et là, un certain Patrice Soudaillé rajoute I will never augmenter the frais de scolarité à l'EM Lyon. Vous l'avez compris, l'Afrique est un sujet qui divise. L'Afrique est un sujet qui mobilise les fous, qui mobilise les plus grands penseurs de notre siècle. De Louis-Ferdinand Céline à Joseph Kessel, à Pascal Sevran, à la verbatim. Eh bien, examinons plutôt ce magnifique sujet pour se cultiver. L'Afrique manque de blé. Alors, chers jeunes, chers publics, chers contradicteurs, chers et brillants contradicteurs, examinons, si vous voulez bien, les termes de suite. Tout d'abord, cultiver. Cultiver, d'après le petit Robert, c'est l'action de retourner la terre afin de la rendre fertile et de pouvoir l'exploiter. Exemple, non. Synonyme. Synonyme labourer. Et là, exemple. Exemple, après avoir vu sa femme, il s'en alla labourer. Cultiver, c'est aussi développer et entretenir des capacités, un potentiel, des relations sociales, son réseau, bref, se cultiver, c'est avant tout développer des compétences et se développer. Alors quoi? Se cultiver ou comment se cultiver? Je vais vous donner un exemple au hasard au musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly, vous le connaissez bien, cher à Jacques Chirac, fort amateur de contre-pétri au Bref, on peut se cultiver partout. Passons maintenant à l'Afrique. L'Afrique, je vais prendre deux définitions par souci d'équité. Première définition, le petit Robert. L'Afrique est un continent, tout comme Jacques Chirac, est un continent. L'Afrique est un continent représentant 6% de la surface du globe, abritant plus d'1 milliard d'individus, essentiellement regroupés autour des côtes. Après la définition du petit Robert, prenons la définition du petit Jean-Marie. Au petit Bonneuil de Verre, nous avons aussi sa définition. Afrique, terre brûlée, continent beaucoup trop grand et beaucoup trop peuplé, abritant essentiellement des analphabètes, des violeurs et autres sans-papiers, dont la population est essentiellement concentrée en banlieue parisienne et dans tout Marseille. Alors, maintenant le blé. Le blé, oui, cette céréale, comme tu as si bien évoqué. Bon, évidemment, il y a le deuxième sens que nous intéresse un peu plus. L'argent, le pèse, le pognon, vous l'avez compris. Alors, cher public, laissez-moi annoncer votre plan, car ce sera votre plan aujourd'hui. Dans un premier temps, nous verrons que, oui, c'est vrai, pour se cultiver et développer sa culture, l'Afrique manque de blé, mais aussi dans un deuxième temps, pour assurer son propre développement. Juste avant, je ne parlerai pas, désolé pour ceux qui l'espéraient, je ne parlerai pas des céréales pour le blé, parce qu'en règle générale, quand on prend des noix et qu'on rajoute du blé, paf, ça fait des chocs à pied. Attaquons tout de suite avec la culture. Alors oui, l'Afrique est riche de sa culture. L'Afrique, sa culture, ses proverbes. Vous connaissez tous un proverbe africain, je vais vous en citer deux. Le premier, qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Et le deuxième, un peu moins connu, mais tout aussi percutant, puissant et profond. Plus fort que le lion, plus fort que l'éléphant, la brousse. Puissant.
Bon, non, ces Africains ils ont vraiment un langage fleuri. Ça, j'ai moi-même pas mal d'amis africains. Et vous savez, le saviez-vous, ils ont tendance à se faire des petites blagues entre eux. Notamment, ils s'appellent Bounty. Pour dire, écoute, tu as la peau noire, mais à l'intérieur, tu es blanc. Et heureusement, moi, j'ai la chance, comme c'est mes amis, ils vont dire l'inverse pour moi. C'est-à-dire que, oui, j'ai la peau blanche, mais comme je danse bien, je suis noir à l'intérieur. Raison pour laquelle ils m'ont appelé caleçon sale. On apprécie ou pas. Bref, ce langage fleurit, cette culture, elle existe vraiment. Mais examinons un peu la culture, la musique. Alors oui, en Europe, nous avons Chopin et Mozart. En Afrique, on a Amadou et Marou. Alors, si vous voulez, on a la marche nuptiale, vous connaissez tous. Et sa version africaine. Le dimanche à Bamako. Connaisseur de musique, je vois, on apprécie. Le cinéma. Oui, le cinéma, c'est aussi un art. Le saviez-vous? Le budget du film Avatar, 300 millions de dollars, représente un tiers du PIB du Libéria. Ça laisse songeur. Hein. Ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas les moyens de se payer de grands réalisateurs. Par exemple, en Afrique, on n'aura pas de James Cameron, non. Ce sera plutôt James Cameroun. Alors, James Cameroun, il est très sympa ce James Cameroun. Sauf qu'il manque de moyens, il a du matériel pourri, concrètement, il faut dire ce qu'il est. Et surtout, ses acteurs qui sont pourris. Et en plus, ils ne comprennent jamais rien. Par exemple, souvent là, il arrive, James Cameroun, il est sur son tournage. Bon, allez les gars, là, ça va pas, là-haut, coupez. Et là, il faut couper, décaler. Alors, je veux bien faire comme toi, Michel Ben, je veux bien parler de la gastronomie. Malheureusement, en Afrique, il y a plus de gastro que de nomie. Donc, je vais simplement éviter le sujet. Passons directement, donc, si vous voulez, à la deuxième partie qui concerne le développement. D'un point de vue politique. Alors, il y a du blé en Afrique. C'est vrai, tu l'as brillamment montré. Le problème, c'est que les dirigeants ont tout gardé pour eux. Par exemple, ils amassent tout le blé pendant 20, 30 ans, puis ils finissent par être réélus glorieusement à 90%. Vous l'aurez compris, en Afrique, le pouvoir c'est une affaire qui marche. Président, ça marche bien à tel point qu'en Côte d'Ivoire, ils ont décidé d'en avoir 2. Mais il y a d'autres problèmes qui nous préoccupent. Par exemple, le logement. Il n'y a pas que la politique. Le logement, quand on y pense, beaucoup d'Africains, le saviez-vous, vivent dans des cases. Pour ceux qui ne connaissent pas, les cases, c'est un genre de HLM fait maison, avec de la terre-cuite ou de la bouse de vache, sauf qu'on n'a pas d'antenne satellite ni d'allocation de drame. Surtout, une fois qu'on est dans la case, mettez-vous dans la peau de ce pauvre petit qui, le matin, veut aller à l'école et il a besoin d'utiliser la salle de bain. Il va simplement devoir passer derrière la grand-mère, les parents, les oncles, les tantes, les cousins, les soeurs, les frères et même la chèvre du voisin. Et après ça, quoi? Il doit faire 20 km à pied en courant pour se rendre à son école. Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous feriez la même chose pour aller à Lyon? Non! Ne répondez pas. Il y a des membres du jury qui sont professeurs. Quid des transports? Les transports. Nous, pour se déplacer, évidemment, on utilise des moyens modernes, le GPS, par exemple. Le GPS, ça existe en Afrique, mais ça veut simplement dire « j'ai pas de satellite là, qu'est-ce que tu m'en fais ?» De même, nous, on veut se rendre d'un point A à un point B, on navigue tranquillement, on conduit notre voiture, et là, on demande à notre femme où aller. Je sais pas, suis le tom-tom. Et là, si on fait la même chose en Afrique, elle dit bah, je sais pas, moi, suis le tam-tam. Non, bref, tout ça pour dire qu'il y a un gros problème au niveau des transports, ne serait-ce que les transports en commun. Imaginez-vous devoir attendre un temps interminable pour rentrer dans un bus où ça sent le chien mouillé, où tout le monde est cassé, où en plus il y a même des contrôleurs stupides. Non, c'est pas à Lyon que ça arrive. Ok, mauvais exemple, désolé pour ça, mais c'est pas grave. Je vais terminer avec la santé. L'Afrique, c'est un petit peu un problème récurrent de la santé. Je vous dire que c'est un petit peu une sorte de
le musée de la maladie. On retrouve des tonnes de maladies qui n'existent nulle part ailleurs. Alors, la dysenterie, le choléra, la malaria, et même la lèpre. D'ailleurs, il vous arrivera, si vous allez en Afrique, de vous balader dans un village et de voir des brins qui volent. Ne vous inquiétez pas, c'est un phénomène naturel, c'est juste un lépreux qui vient de faire un bras. Pour conclure, je dirais simplement que oui, c'est vrai, l'Afrique manque de développer, que ce soit d'un point de vue culturel ou du développement, mais s'il faut se développer, c'est avant tout se basant sur ses propres richesses, ses racines, sa culture, sa sagesse propre. Et je citerai, pour terminer si vous permettez, Senghor qui disait « Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Et quand je mourrai, je serai noir. Alors que toi, homme blanc, tu es né, tu étais rose. Tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu es au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Et quand tu mourras, tu seras gris. »